Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les chiffres du budget de l'État sénégalais. On se base sur le rapport du premier trimestre 2025, un document officiel du ministère des Finances, qui s'appuie sur la loi de finances 2025. L'objectif, c'est de voir ce que ces premiers mois nous racontent. Quelles sont les premières tendances, quoi. Alors pour commencer, une vue d'ensemble. Fin mars 2025, on en est où? L'État a mobilisé un peu plus de 1000 milliards de FCFA en recettes et dons. Ça fait à peu près 21% des prévisions pour l'année. Et côté dépenses, on est déjà à plus de 1400 milliards. Là, c'est 22% du budget annuel. Donc, ça dépense un peu plus vite que ça n'encaisse pour l'instant. C'est ça. Mais il faut quand même noter que par rapport à l'an dernier, au premier trimestre 2024, les ressources totales ont augmenté. On est sur du plus 9,7%. C'est pas négligeable. Et un petit point intéressant aussi, c'est le FNR, le Fonds national de retraite. Il est en excédent de presque 12 milliards sur ce trimestre. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le FNR. D'accord. Alors, si on zoome un peu sur les recettes, la bonne surprise, elle vient d'où? Apparemment, ce sont les ressources internes, impôts, taxes, tout ça qui marche bien. Près de 1,020 milliard. C'est presque l'objectif du trimestre et surtout, c'est 12% de plus qu'en 2024. Exactement. Les recettes fiscales, notamment, tirent bien la performance vers le haut. Plus 11,6%. Ça montre quand même une certaine dynamique, oui. Ça suggère que l'activité économique interne, elle tient bon, non? Oui, la mobilisation interne, elle est solide, on peut dire ça. Mais alors, le contraste est assez saisissant avec les ressources externes, les dons. C'est vraiment très faible, 8 milliards de FCFA seulement. C'est presque rien par rapport à ce qui était attendu pour l'année. À peine 3%. Ah oui, de 3%, c'est très peu. Oui, et surtout, c'est une chute énorme, hein. Plus de 70% de baisse par rapport au début 2024. Ces quelques dons, bon, ils viennent surtout de la Banque mondiale et de la KW allemande pour des projets d'investissement spécifiques. Mais cette faiblesse globale, ça interroge. Retard, frilosité des partenaires. Faudra surveiller ça. Passons aux dépenses. Plus d'un milliard, 130 milliards pour le fonctionnement courant, c'est ça? Et là, il y a deux postes qui ressortent particulièrement. D'abord, les intérêts de la dette. Ça fait mal, on dirait. Ah oui, ça grimpe sérieusement. 225 milliards rien que pour les charges financières de la dette au premier trimestre. C'est presque 24% de plus qu'à la même période l'an dernier, hein. 24%, c'est énorme comme augmentation. Absolument. C'est une charge qui devient vraiment très lourde dans le budget. C'est un vrai point de vigilance. Et l'autre gros poste, ce sont les salaires des fonctionnaires, j'imagine. Oui, 357 milliards. Là, la hausse est plus mesurée, plus 1% par rapport à 2024. Ce qui est intéressant, c'est de voir où va cet argent. Près de 80% de la masse salariale, c'est pour l'éducation, la formation et puis la défense et la sécurité. D'accord. Et on sait combien il y a d'agents publics maintenant? Un peu plus de 186 000. Ça a légèrement augmenté par rapport à fin 2024, plus 1,4%. Bon. Et les investissements, ce qui est censé préparer l'avenir, les dépenses en capital? Alors là, c'est plus mitigé. On est à environ 288 milliards. Ça représente moins de 14% des crédits prévus sur l'année. Et c'est en baisse par rapport à 2024. Ah, en baisse, Ouais. bah pourquoi? En fait, il faut regarder d'où vient l'argent. Les investissements qui sont financés sur les ressources propres de l'État, eh bien, ils sont très faibles pour l'instant. 103 milliards. Et surtout, ceux qui sont directement exécutés par l'État lui-même, c'est presque anecdotique. 2,6 milliards. Le rapport dit que c'est à cause des délais pour lancer les marchés publics en début d'année. D'accord, donc un démarrage très lent pour les projets financés par l'État lui-même. Voilà. Ça pourrait retarder des choses concrètes. Par contre, les investissements qui sont financés par des ressources externes, des prêts, des dons fléchés, eux, ils sont en hausse, 185 milliards. Et ça concerne surtout l'agriculture, l'hydraulique, les infrastructures. Les secteurs classiques, on va dire. Ok. Et un petit mot aussi sur les agences, les sociétés nationales, tous ces organismes publics. Le rapport en suit combien? 176 entités sont analysées. Leur budget cumulé est colossal, hein, plus de 240 milliards prévus pour l'année. Et sur le premier trimestre, ils en sont où? Ils ont mobilisé un peu moins de 24% de leurs ressources. Par contre, ils n'ont dépensé qu'environ 16% de leur budget. Un rythme de dépense assez lent aussi, donc. Et leur dette? C'est souvent un sujet sensible. Et oui, elle est considérable. On parle de presque 800 milliards de FCFA d'endettement global pour ces organismes.
Ça se partage entre la dette bancaire, plus de 530 milliards, dont la quasi-totalité, 504 milliards, c'est pour le FERA, le Fonds d'entretien routier. Ah oui, le FERA pèse lourd. Énormément. Et puis il y a la dette d'exploitation, surtout envers les fournisseurs, qui dépasse les 260 milliards. Donc oui, un volume d'endettement très important à surveiller de près. Bon, si on essaye de résumer ce premier trimestre, on a des recettes fiscales qui rentrent plutôt bien, c'est positif, mais gros point faible sur les dons et financements externes qui sont très en retard. Exact. Côté dépenses, ça augmente, surtout à cause des intérêts de la dette qui s'envolent et des salaires, mais les investissements sur fonds propres de l'État, eux, y patinent un peu au démarrage. C'est ça, un démarrage très long sur ce volet-là. Et sans oublier la dette importante des organismes publics qui reste un sujet. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène à une question clé pour les mois à venir, non? Vu cette situation, un peu contrastée avec des financements externes qui manquent à l'appel et des investissements internes qui tardent, comment l'État va pouvoir ajuster le tir? Comment s'assurer qu'on atteindra bien les objectifs de l'année, surtout pour les grands projets d'investissement qui étaient prévus dans la loi de finances 2025? C'est sans doute là un des grands défis des prochains trimestres.